Bonjour les amis, bienvenue encore avec moi sur ma chaîne Cuisine Délices Maison. Alors aujourd'hui on va préparer ensemble des crêpes ou bien des msemen marocaines ou bien des galettes qu'on utilise, qu'on mange souvent pendant le petit déjeuner ou bien au goûter. Alors pour cette préparation j'ai besoin de la farine de blé dur, j'ai à peu près 200 grammes. Ou bien c'est de la semoule très fine, si vous en trouvez chez vous. Et j'ai de la farine blanche, j'ai 350 grammes. Ou bien du blé tendre. Je vais mettre une pincée de sel. Et de l'eau tiède. Je vais mélanger mes deux farines. Et je vais ranger ma pâte et de former une pâte pas trop dure, pas trop coulante. Vous verrez avec moi. Cette recette, je l'ai fait aujourd'hui suite à une demande d'une amie qui m'a demandé, d'un ami plutôt, qui m'a demandé de faire les msemen qu'il mange souvent chez nous au travail. Voilà. J'ai utilisé de l'eau tiède, d'accord? Si vous avez un robot ou bien un robot, vous pouvez le faire avec, sans d'utiliser les mains. Voilà. Alors, je vais essayer de travailler ma pâte, d'accord? Il faut bien la travailler. Rajouter de l'eau. N'aie pas peur, parce que le blé dur, il absorbe de l'eau. Plus qu'on met, plus qu'il prend. Alors là, je vais utiliser mes deux mains, d'accord? Comme ça. Il faut la bien travailler, les amis. Je vais rajouter encore de l'eau. Je vais continuer à travailler ma pâte et on se retrouve. Et voilà, j'ai rassemblé toute la pâte. Il faut la bien travailler comme ça à la main. Regardez. Même si vous n'avez pas trop travaillé comme ça, il y a une technique qu'on met après avoir rangé cette pâte. Regardez, elle est comme ça. Je vais la mettre dans un sachet en plastique alimentaire. Hop. Et je vais la laisser reposer un petit moment. D'accord? Comme ça. Je vais la laisser reposer de côté. Alors, j'ai utilisé comme eau, j'ai utilisé à peu près 40 centilitres de liquide. Mais je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos, d'accord? Alors, je laisse reposer. Et à côté, je prépare à peu près un peu de la farine de blé dur et un sachet de levure, du beurre que je vais faire fondre et de l'huile végétale que je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà mes amis, après avoir laissé la pâte reposer, vraiment pour le temps qu'il se repose, vous pouvez la laisser une demi-heure, une heure, le temps que vous voulez. Plus que vous la laissez se reposer, plus qu'il est facile à travailler, bien à manipuler. Alors je vais tirer ma pâte de sac. Hop, je pense que je vais le
fais comme ça. Je vais la poser sur mon plan de travail. Voilà. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment souple. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc, ce que je peux faire, alors, je vais la former ou bien je vais la couper en rondelles en utilisant un peu de l'huile sur le main, de cette manière. Vous pouvez faire des petits, des grands, des moyens, donc la taille que vous voulez. Comme ça. Vous voyez, là, c'est très facile. Et vraiment, comme je vous avais dit, tant que la pâte elle se repose, tant que elle est plus souple à travailler. Je vais faire le suivi, je vais suivre les mêmes étapes. Ou bien, je vais les poser comme ça. Voilà. Ces crêpes-là, vraiment, on les aime tous, petits, grands. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Vous pouvez le faire facilement. Voilà. Je vais finir ma pâte. Voilà, vous voyez. Et chaque fois, je mets un peu de l'huile. Quand je le pose sur le plan de travail, ça colle pas. Voilà. Je vais mettre un peu de l'huile des deux côtés. Alors celle-ci, j'ai pas mis. Hop. Ce que je vais faire, je vais les laisser reposer 5 minutes. D'accord? Et là, de côté, j'ai préparé un peu de farine de blé dur, ou bien de la semoule très fine. Je vais rajouter un peu de levure, à peu près 8 grammes. Vous savez, si vous avez le sachet de 8 grammes, vous pouvez le rajouter. Comme ça. Et je veux... Pardon. Et je vais mélanger comme ça. Et je vous laisse à côté. Et là, j'ai du beurre fondu et de l'huile pour travailler ma pâte. Je vais couvrir mes semaines avec un peu à l'aide d'un film alimentaire. De cette façon. Hop. Et je vais les laisser reposer. 5 minutes ou bien 10 minutes. Après, on va commencer la préparation. Alors, après avoir laissé ma pâte se reposer un petit moment, là je prends une boule, je vais mettre un peu de l'huile, à l'aide de l'huile, je vais vraiment, hop, je vais vraiment la étaler le plus finement possible. Et toujours à l'aide de l'huile pour que ça coupe pas, pour que notre pâte ça coupe pas. Voilà. N'ayez pas peur, même si la pâte elle est coupée un petit peu, c'est pas grave. Parce qu'on va la plier en fait. Je vais vous montrer. Mais vraiment, à l'arrivée aussi de cette galette, il faut, c'est cette étape-là. Il faut vraiment étaler la pâte le plus finement possible. Vous voyez? Et là, après avoir étalé ma pâte, je vais mettre un peu du beurre fondu. Vous pouvez mettre du beurre à température ambiante de la cuisine, ou bien vous pouvez la faire fondre. Et là, je vais prendre un peu de la farine de blé dur avec la levure. Je vais vraiment mettre partout. Et là, je vais commencer à plier. Je vais remballer cette partie et je remballe l'autre. Toujours, je mets un peu de farine. Ça permet de faire un bon feuilletage. En fait, ça fait des feuilles
notre crêpe, il est beaucoup plus feuilleté. Voilà. Il y a de l'huile. Je vais la poser à côté, comme ça. Je vais prendre une deuxième et je vais faire pareil. Je vais vous montrer celle-ci. Et après, je vais continuer ma pâte. Et on se retrouve pour la cuisson. D'accord? On va voir d'abord celle-là. Comment je l'étale. Comme je vous avais plus, vous la laissez se reposer, plus qu'elle s'étale facilement avec vous. Voilà. Après, vous pouvez faire des petites crêpes, des grandes, comme vous voulez, des petites msemen, des grandes, selon votre goût. Hein. Voilà. Et là, un peu de beurre. Puis je vais étaler sur toute la crêpe et de la farine. Une pincée, hein. Une bonne pincée, pas une pincée, une bonne pincée. Et je vais la première, un tout petit peu. La deuxième. Hop. C'est comme si on veut former un carré. Et voilà, un peu de l'huile. Et je la pose à côté. Je vais continuer la préparation de toutes mes boules. Et on se retrouve pour la cuisson. À tout de suite. Alors mes amis, après avoir fini d'envelopper toutes mes crêpes, je vais commencer par la première avec laquelle j'ai commencé. Alors vous voyez, j'ai pas utilisé toute la quantité du beurre, la farine et de l'huile. Ça, l'huile, je vais utiliser pour la cuisson. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un peu d'huile. Je vais étaler sur ma plaque ou bien sur mon plan de travail. Je vais prendre la première crêpe. Je vais essayer de la tailler forme carré. Il ne faut pas la mettre trop fine. Voilà. Et j'ai déjà mis une poêle à préchauffer. J'ai baissé le feu pour que ça ne crame pas. Et je vais la cuire. D'accord? Alors j'ai mis ma poêle sur le feu. Si vous avez vraiment une poêle qui est lourde, c'est bien pour ce type de crêpe. J'ai juste un peu de l'huile, comme ça au doigt. Et je vais poser ma crêpe de cette manière. Je vais la cuire un tout petit peu, juste que ça tienne. Après, je vais la tourner à l'autre côté. Vous pouvez faire comme ça à la main ou bien à l'aide d'une spatule. Je vais faire avec vous à l'aide d'une spatule, comme ça, vous verrez. Hop, de cette manière. D'accord? Donc, je vais continuer à la cuire. Je vais tourner comme ça, comme ça. Voilà. Je vais continuer comme ça jusqu'à que ma crêpe soit cuite des deux côtés. Après, je vais vous montrer une deuxième. D'accord? Alors, comme vous voyez, voilà, je vais retirer la première. Je l'ai bien dorée. Et je vais mettre une deuxième. Je vais la étaler, pareil, un peu de l'huile. Hop. Je l'étale à prix de feu parce que mon plan de travail il est un peu de la cuisinière ou bien de la gazière. Donc c'est pour cela. Mais vous pouvez faire pareil aussi si c'est votre plan de travail loin de la gazinière. Voilà. Je ne vais pas attendre longtemps, 2 secondes, 3 secondes. Et je tourne de l'autre côté. Vous voyez? Et je vais laisser cuire. Alors mes amis, si vous voulez le manger de suite, vous pouvez le bien cuire ou bien griller. Si vous voulez les garder dans votre congélateur ou bien dans votre congélateur au cours de la semaine, vous pouvez faire juste une demi-cuisson, pas trop cuit. Et après, au moment de le sortir, vous la réchauffez bien et ce sera vraiment comme si vous l'avez fait sur le champ. D'accord? On se retrouve après pour quand je vais finir la quantité que j'ai. Et on se retrouve pour que je vous montre le résultat final. D'accord? Voilà mes amis, après avoir fini la préparation, bien la cuisson des mêmes semaines, ou bien des mes crêpes marocains. Voilà, on peut les déguster avec un peu de miel, un peu de hamelot, ou bien un peu du confiture, selon votre goût.
Et je vous dis, j'espère que ma recette ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Bon appétit. Attention une chose, cette recette, vraiment, je l'ai appris de ma collègue, ou bien de mon amie Malika. Voilà. Et là, sans oublier, Asia, ma petite fille, il a préparé une petite crêpe. Bon appétit à vous tous. Merci pour tout et pour votre suivi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de partager avec vos amis et vos proches. Je vous dis à très très bientôt.